Jean-François Charrier nous a rejoint. Il est directeur du développement chez Accipit Real Estate Partners. Bonjour Jean-François. Bonjour. On va peut-être donner un peu de contexte. Accipit, société de gestion dans un groupe plus large. Oui, Accipit est la société de gestion d'un groupe qui s'appelle Aquila Asset Management, qui s'appelle Aquila. Et donc c'est une société pure immobilière qui fait de l'asset management et qui souhaitait à la fois créer sa société de gestion pour pouvoir mettre à l'intérieur des fonds les actifs gérés par Aquila, mais également pouvoir s'adresser au public, au retail, puisque globalement, jusqu'à présent, Aquila ne s'intéressait qu'aux investisseurs institutionnels. 1,7 milliard d'encours chez Aquila. Oui. Et vous avez donc en effet décidé de mettre certains de ces actifs et vos savoir-faire au sein de nouveaux fonds que vous lancez avec une stratégie bien particulière. Alors il y a plusieurs choses. Comme nous sommes pure player immobilier, on s'interdit rien en immobilier. Mais effectivement, nous sommes en train de créer notre troisième fonds. Mais aujourd'hui, nous commercialisons pour justement les partenaires avec qui nous travaillons un fonds qui s'appelle un FPS, voilà, et qui est un fonds résidentiel en ce qu'on appelle la value add, c'est-à-dire la création de valeur. Alors FPS, ça veut dire qu'il n'est pas accessible à toutes les bourses. Il faut être un investisseur dit averti et avoir un portefeuille déjà un petit peu garni. Effectivement, le ticket minimum est de 100 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'un investisseur averti? Ça, je laisse les gens en décider. Mais globalement, effectivement, le ticket d'entrée, c'est 100 000 euros. Et alors, donc la stratégie résidentielle add value en bon français, en quoi ça consiste? Ça consiste à aller chercher, entre guillemets, des immeubles à problème. C'est-à-dire qu'on va aller acheter des actifs sur lesquels il y a du travail à faire. Ça peut être un problème locatif, ça peut être un problème d'aménagement, ça peut être un problème de tout ce que l'on veut, de travaux à faire, voilà, ou de transformation. Et on va le transformer et le revendre. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Plus c'est difficile, plus on peut le valoriser? Si on veut, effectivement. L'important, c'est de trouver des actifs sur lesquels il y a un travail effectivement à faire et qui va nous permettre sur 5 ans, soit de faire une opération, soit d'en faire deux, puisque en fait, nos stratégies, c'est quoi? C'est la réhabilitation, la rénovation, la surélévation, le changement d'affectation, des bureaux qu'on transforme en logement par exemple, et de la promotion sur des petits fonciers. Toutes les stratégies en ion, comme vous dites. Toutes les stratégies en ion, absolument. Voilà. Ça veut dire qu'il faut cumuler, au-delà de vos compétences financières, beaucoup de métiers, de savoir-faire. Alors c'est le savoir-faire d'Aquila, effectivement, qui fait ça donc depuis maintenant près de 12 ans. Et donc l'idée, c'est de choisir un actif et de proposer une stratégie sur cet actif pour le rendre plus intéressant. Voilà. Donc globalement, aujourd'hui, on est nous sur du résidentiel, sur ce fonds, uniquement sur du résidentiel, c'est-à-dire qu'on va prendre des actifs qui peuvent être d'ailleurs des actifs de bureau, mais que l'on transformera en résidentiel. On peut prendre un exemple de ville, d'immeuble, de taille d'investissement? Alors, pour ce fonds, en tout cas, ce seront des actifs qui seront essentiellement sur la région parisienne et sur Paris, d'accord? Mais on ne s'interdit pas, évidemment, d'aller chercher des beaux actifs sur des grandes métropoles régionales. Et les actifs en question sont des actifs qui vont être entre 5 millions et 10 millions. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si, effectivement, un bel actif se propose à nous à 2,5 millions, on ne crachera pas dessus. Avec aussi un levier, c'est-à-dire que vous mettez du levier dans cette stratégie d'investissement. Oui, aujourd'hui, le crédit est tellement intéressant qu'on aurait tort de s'en priver. Donc, effectivement, on achète des actifs, on y met un peu d'equity et le reste se fait sous forme de... Comme un particulier, finalement, qui achèterait son appartement, finalement. Exactement. Avec un apport et puis ensuite une dette à rembourser. On lève 30 millions à peu près d'equity et le fonds fera entre 100 et 120 millions. C'est un marché qui est très dynamique au sens où il y a beaucoup d'opportunités, où finalement tout le monde cherche les mêmes biens, c'est compliqué, il faut avoir des bons réseaux, se battre, c'est difficile d'accès. Alors, il faut forcément des bons réseaux, mais on est sur un marché qui est un petit peu différent du marché classique, j'allais dire. Aujourd'hui, les investisseurs ils cherchent plutôt des actifs de bonne qualité, bien placés, sur lesquels il n'y a pas grand-chose à faire. Nous, on cherche des actifs certes bien placés, mais sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des perspectives intéressantes parce que la loi climat va obliger les propriétaires à transformer leur logement. Vous savez, avec le classement DPE, A, B, C, D, E, F, G, aujourd'hui, on a une obligation, si on veut continuer à louer son actif,
faire des travaux. Or, ces travaux sont pas forcément à la portée de tout le monde, ça coûte cher, on n'a pas les compétences, on n'a pas l'envie, etc. Donc, c'est de toute façon un secteur sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et en général, vous portez ces biens ou vous les revendez dès que la promotion, par exemple, est terminée, ou est-ce que vous pouvez les exploiter 3-4 ans pour toucher du loyer Non. Et attendre qu'ils se valorisent davantage? Sur ce type de fonds, en tout cas, on achète, on transforme et on vend. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de distribution pour les éventuels investisseurs. Alors, on a parlé du ticket d'entrée qui n'est pas pour toutes les bourses, mais on n'a pas évoqué la fiscalité. Comment ça se passe d'un point de vue fiscalité? Alors là, le gros intérêt de ce type de fonds, c'est qu'effectivement, on est sur des sociétés de participation ou de marchand de biens. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur la même fiscalité, sur la fiscalité immobilière, qui est quelquefois un petit peu confiscatoire. Et donc, avec ce type de fonds-là, on a la possibilité d'avoir plusieurs avantages fiscaux. Le premier, c'est qu'on ne paye pas d'IR sur les plus-values. Donc, je rentre à 100. Si je mets 100 000, je sors à 150. Je n'aurai pas de plus-value à payer au bout de 5 ans. Je supporterai en revanche les prélèvements sociaux. Il y a quand même 17% de prélèvements sociaux, Absolument. malgré tout. Et peut-être plus à terme, on verra. Absolument. On ne supporte pas l'IFI. Donc c'est aussi un deuxième avantage. Et puis dernière chose qui intéresse une certaine catégorie d'investisseurs, c'est que l'on peut utiliser ce que l'on appelle le mécanisme du remploi, le fameux 150-0 BTR. En termes de rendement, on peut viser, quels sont vos objectifs pour ce nouveau véhicule? Sur ce fonds, l'objectif est au minimum de fait 7% de TRI, d'accord? Donc chaque année? Chaque année, 7% en minimum, sachant qu'évidemment l'objectif est d'aller sur un TRI à 2 chiffres. La meilleure preuve, c'est qu'on s'est mis, nous, une commission de surperformance qui n'est vraiment intéressante qu'à partir du moment où on atteint les 10% de rendement. Et l'horizon d'investissement, combien de temps faut-il que j'immobilise ces 100 000 euros? L'investisseur doit garder ses capitaux 5 ans. Donc il investit aujourd'hui, le fonds ferme au plus tard en juin 2022. Le fonds sera remboursé à partir de juin 2027. Après 5 ans. Il commencera à redevenir liquide. Absolument. Merci beaucoup pour ces explications. Jean-François, on a fait le tour, j'imagine, ou est-ce qu'il y a encore des choses que vous souhaitiez ajouter? Non, simplement, effectivement, on est, nous, spécialisés sur ce type de fonds. Là, c'est le deuxième fonds. On en crée un troisième. L'idée, pour nous, c'est d'apporter des solutions innovantes et différenciantes. Et donc, on est à l'écoute de nos partenaires qui nous demandent, avec un cahier des charges, certains types de fonds. Et donc, voilà, on est en mesure de créer, c'est ce que l'on a fait pour deux de nos partenaires, c'est ce que l'on a fait, de créer des fonds qui soient complètement sur mesure, sur du résidentiel, sur du bureau, sur du commerce, ou pourquoi pas sur de l'activité. Voilà, Aquila, spécialiste de l'immobilier. Merci Jean-François pour ces explications. On reviendra nous en reparler à l'occasion de voir comment tout cela se déploie. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Placement.